Coucou mes petits loups, je ne sais pas si ça vous arrive de vous réveiller en pleine nuit et de dire waouh, j'ai des idées vachement claires, il y a des choses, des réponses à des problèmes, voilà. Et ben moi, il m'est arrivé ça cette nuit et ça repassait en boucle. Je me suis dit, bon, allez hop, je vais me lever. Courageuse, je me suis levée, j'ai pris un stylo et j'ai noté. Et en fait, je me suis aperçue une fois que j'avais terminé que c'était une sorte de présentation. Je vais vous dire qui je suis vraiment à ce jour, parce que ça va encore évoluer, hein. Je peux dire que tout a commencé par des rêves, sauf que ces rêves me semblaient vraiment réels. Mon cerveau me disait que c'était impossible, et mon corps, mon cœur, mes ressentis me susurraient l'inverse. Exemple, un truc complètement anodin et rigolo, je me réveille un matin, je venais de rêver que j'avais prêté des gants en caoutchouc pour laver la vaisselle rose à mon mari. Et je savais très bien, mon cerveau me disait, c'est n'importe quoi, il va pas mettre ses paluches dans des petits gants, c'est ridicule. Et par contre, mon cœur me disait que c'était réel. Et ça a duré toute la matinée, je crois encore le début d'après-midi. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, je vais lui demander. Il a été évidemment surpris, vous vous doutez bien par ma question. Il m'a dit, bah non, bien sûr que tu ne m'as pas passé tes gants roses pour faire la vaisselle. Et en fait, ce rêve était là pour me faire comprendre que mon cerveau et mon ressenti pouvaient se dissocier. Et bah, en fait, c'est très perturbant. Mais sachant que je n'étais pas devenue folle, il fallait bien que je trouve une autre explication. Alors j'ai lu, j'ai écouté des vidéos et j'ai constaté que j'étais loin d'être seule à vivre des phénomènes surprenants. J'ai découvert des tas de choses que je n'imaginais même pas. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, mais ça m'arrive, c'est un fait. Et je ne sais toujours pas l'expliquer. Seules les personnes qui vivent ce genre d'expérience, même si elles sont très différentes des miennes, peuvent comprendre, car elles ont un aperçu de l'inimaginable. Après, je vais vous donner des exemples, hein. En fait, je fais des rêves, j'ai des flashs qui doivent durer quelques secondes et pourtant, ça raconte toute une histoire. C'est déjà très surprenant parce que j'ai vraiment conscience que ça ne dure pas longtemps et par contre, c'est comme un film un peu en accéléré sur différents sujets, hein, différents thèmes. Mon alimentation commence à se modifier, je ne peux plus manger de viande, poisson ou volaille. Dès qu'ils arrivent dans mon assiette, je vois l'animal sur pattes ou le poisson au fond d'un super bel océan. Et mon cerveau, toujours bien présent, n'est-ce pas? Il est là pour me dire: «Oh, tu exagères, oh, tu te racontes des histoires». Du coup, il n'est pas simple de s'écouter. Ça crée une dichotomie en fait qui s'installe et qui m'empêche d'expliquer ce que je vis, car elle complique tout. Si j'arrive à rester dans mon cœur, dans mon authenticité, je peux en parler. Mais dès que le mental s'en mêle, tout s'embrouille dans ma tête. Tout ceci n'est pas très concret, c'est pour ça que je vais vous parler d'une partie de ces connaissances qui m'arrivent comme ça. Alors, la première qui était quand même assez lourde à digérer, c'est «Je ne suis pas ce corps». Ah, Sylvie sort de ce corps. Si j'arrive à rester dans mon cœur, non, pardon, excusez-moi, je ne suis pas ce corps. Ce que je suis vraiment, c'est-à-dire l'être qui n'est pas modifié par la société, l'être qui n'a pas été formaté, afin de ne plus exprimer ses émotions. En société, une fois qu'on est grand, on ne doit plus hurler en public. Adulte, on ne pleure pas en public. Ne pas rire trop fort pour ne pas déranger. Ne pas dire ce qu'on pense de peur de blesser ou de ne pas plaire aux autres. Tout cela nous fait entrer dans un moule. Moi, je nous vois un peu comme des moutons, hein, mais on va dire dans un moule, c'est plus sympa. Donc on rentre dans un moule. On s'habitue à rester dans cette zone de confort, mais on a eu du mal à y aller, hein, donc maintenant on n'a plus envie d'en sortir, c'est normal. Et on porte donc continuellement ce masque fait pour la société. Ce que je suis vraiment est à retrouver sous toutes ces couches, hein. Mes rêves, mes flashs m'ont amené à retrouver, ressentir qui je suis vraiment. Bon, je suis pas encore, hein, je suis pas encore au bout, mais ça vient petit à petit. Prise de conscience après prise de conscience, depuis une douzaine d'années, m'ont amené à ressentir que mon être s'est incarné dans ce corps. Ce corps si magnifique, si intelligent, absolument fabuleux. Ces milliards de cellules, d'atomes qui usinent sans jamais
se reposer sans que je ne fasse jamais rien pour cela. Ce corps qui réagit en urgence avant même que mon cerveau, en tout cas en toute conscience, lui ait demandé. Ce corps qui est capable de ne pas sentir la douleur dans des situations extrêmes, qui cicatrise quand je me coupe, quand je me brûle. Ce corps qui, entre ces milliards de cellules, est plein de vide. Ce vide, qui n'est pas du vide en fait, parce que c'est de l'énergie. Et cette énergie me porte à comprendre que nous sommes une masse d'énergie, que tout sur cette terre est énergie. Alors là, si vous voulez plus de détails, ce sera scientifique, donc il faudra aller sur un moteur de recherche à votre choix sur Internet. Bon, première chose, mon être s'est incarné. Waouh! Dans ce corps qui au final est un véhicule, certes très élaboré, mais un véhicule. Énorme changement de point de vue pour moi. Aucun doute sur mon ressenti, j'en suis absolument certaine. Et toujours mon mental qui doute, qui doute. Ce doute est épuisant, mais c'est une très bonne chose aussi. Ça permet de garder les pieds sur terre. Et ces rêves et ces flashs qui durent encore et encore. Voilà que je découvre que non seulement je suis incarnée dans le corps de Sylvie, mais également dans d'autres corps et en même temps. Aïe aïe aïe, ça se corse. Une histoire de fou, une histoire de vie parallèle. Oui, certains disent qu'on s'incarne à plusieurs, une sorte d'équipe, et que l'on s'entraide. Ça, je ne l'ai pas expérimenté, mais pourquoi pas? Plus rien ne m'étonne. Encore un flash qui me montre une magnifique masse noire, une masse d'amour, lumineuse, vibrante. Puis une boule de lumière aux formes mouvantes qui sort joyeusement de cette masse. Je comprends que cette masse est une source, d'où j'émerge pour entrer dans un corps. Encore histoire de ouf, hein. Vivre, je rentre dans un corps, je vis une émotion, puis je reviens à la source dans une immense joie pour me régénérer. Et là, je comprends que c'est comme si les émotions humaines ne duraient qu'un bref instant. Je comprends que c'est exact. Si une émotion semble longue, c'est parce que nous y ajoutons le mental. Prenons l'exemple d'un enfant. Il pleure après une contrariété et de suite, en posant ce regard sur autre chose, son chagrin cesse. Tous ces rêves et flashs me permettent de comprendre à quel point nous compliquons tout alors que la vie est simple. J'ai fait l'expérience d'une douleur récurrente. En prenant ce recul, elle dure 1 heure, au lieu de 3 jours en temps normal. Enfin normal, entre guillemets, en d'autres temps, je dirais. Depuis, j'essaie d'appliquer ce principe sur tout. Bien évidemment, changer 50 ans d'habitude n'est pas facile et mes anciennes routines reviennent au galop. Alors, n'hésitez pas à l'écouter, la réécouter parce que je sais que c'est très compliqué et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai dans la mesure où je pourrai y répondre. Mais c'est surtout pour expliquer qu'en fait, on a une intuition, on a des ressentis et on a oublié de les écouter. Et bien sûr, après tant de siècles à avoir enfoui ça, c'est difficile de switcher. Mais ce que je peux dire, c'est que ça apporte une légèreté. Là, je ne vous parle pas aussi de ce que j'ai vu vis-à-vis de la mort, de ce que je croyais être la mort, mais ça nous rend vraiment heureux parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Bon, après, je vais m'embrouiller, donc je reste à ce que j'ai noté qui me semblait clair cette nuit. Et si d'autres personnes sont comme moi, ça vous fera du bien d'entendre ça. Et puis pour d'autres qui sont curieuses, ça pourra vous ouvrir des horizons. Parce que je vous garantis que je ne suis pas folle et que je ne suis pas la seule qui ressent toutes ces choses-là. Allez, gros bisous mes petits loups, bye.